Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On a 4 semaines de confinement, donc SVA, on a décidé de vous mettre des petits programmes en place avec des tutos sur une chaîne YouTube. On va vous envoyer tout, les liens, tout ce qu'il faut savoir. Et on va commencer une première séance qui va pouvoir se dérouler sur 12 semaines. C'est un travail sur les pecs, c'est important pour nous les boxeurs. Et je l'ai appelé ça c'est fait, parce que je sais que les pecs et les burpees vous aimez pas. Donc on l'a fait en premier, comme ça, ça c'est fait. Ce sera votre séance de référence. Et puis après, je vous expliquerai au fur et à mesure, au fil des vidéos et des tutos, comment ça fonctionne. Munissez-vous de votre bouteille d'eau, c'est important. Vous pouvez mettre de la musique. On a fait exprès de prendre un espace pas trop grand, parce que tout le monde n'a pas les mêmes espaces chez soi pour travailler. Donc là, je travaille sur 4 mètres carrés. Je peux peut-être presque même faire sur plus petit. Mais pour la vidéo, c'est plus facile quand même que vous m'ayez en pied. Vu ma grande taille, il faut que je recule. Donc voilà, donc on va commencer un travail sur 1 minute. Je ne vais pas faire toute la séance avec vous. Je vais juste vous montrer les exercices. Donc ça durera un petit peu moins que le total de la séance. C'est une séance qui peut durer à peu près, si on la fait correctement, 25-30 minutes. Voilà, donc on commence sur un travail de 1 minute qu'on appelle le déplacement carré, vous vous souvenez, position de boxeur, je vous la rappelle, on est là, et c'est avant, côté, arrière, je reviens. À aucun moment, attention il y a un ennemi, à aucun moment on a croisé les jambes. Ok, donc je vous le refais de face, avant, côté, arrière, côté. Je recommence, on voit bien mes pieds, ça fait avant, côté, arrière, côté. Ok, et pendant 1 minute, on se déplace comme ça. On est là, on se déplace. Après, on peut travailler sur les différents angles. Pour l'instant, on ne s'occupe pas des mains. On fait juste du déplacement. D'accord? Regardez, le talon arrière, il ne touche pas le sol. Le talon avant, on essaye aussi de l'avoir sans toucher le sol. Et une fois qu'on a compris ces déplacements, là, on peut commencer à faire des vrais déplacements de boxeur. D'accord? Hop, on va rentrer un peu les fesses et on se déplace sur tous les axes. Sur tous les axes, pendant 1 minute. Si vous êtes à l'aise, changement de garde, c'est la même chose. Avant, côté, arrière, et on se déplace à chaque fois. Les anciens, vous pouvez même commencer à faire tout simplement du shadow. On rappelle que le shadow, on ne va jamais en bout de course, d'accord? Jamais, jamais, pour préserver nos articulations. Et on privilégie les déplacements et les mouvements de hanche. Latéral, là, 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 là. Voilà, ça pendant 1 minute, c'est un échauffement. On se fait 30 de repos, 30 secondes. Prenez votre téléphone, quand vous faites votre séance, vous le mettez devant vous. C'est important que vous respectiez et les temps de pause et les temps de travail. Après, on fait un échauffement articulaire. On va faire simple, on le fait de bas en haut. Cheville, genou, hanche, tronc, épaule, cou, coude, poignet. Je vous rappelle les chevilles. On fait des rotations dans un sens, des rotations dans l'autre. Ça sur les deux. Les genoux, on met les pieds joints, on met les mains sur les genoux, on fait des circulaires à gauche en descendant à chaque fois. Regardez, on descend, on remonte, on descend, on remonte. On le fait dans les deux sens. On en fait minimum une quinzaine de chaque côté. Les hanches, on déverrouille les genoux. Là mes genoux sont verrouillés, là ils sont déverrouillés. Je déverrouille mes genoux, les mains sur mes hanches, j'écarte un peu plus, écart épaule à peu près. Et doucement, je vous rappelle que l'échauffement, c'est un moment où on prend un petit peu conscience des tensions de la journée, en fonction de ce qu'on a fait. D'accord? Donc les rotations dans les deux sens. Latérales, allez-y doucement sur les latérales. Moi perso, je sais que c'est là que ça tire le plus. Après, on va travailler sur les épaules. Quand on est sur les épaules, on fait des rotations arrière. On en fait 10 en arrière, 10 en avant. Vous vous souvenez, 10, une épaule, puis l'autre, une épaule, puis l'autre. 10, arrière, arrière. Une fois que ces 3 séries sont faites, avant, arrière et une sur 2, on fait la tête gauche-droite, 10. Quand c'est fait, oui et non. Là c'est pareil, on va pas dans les amplitudes, on se fait pas mal. Une fois que les 10 là sont faites,
on fait les 10 diagonales, en haut à gauche, en bas à droite, en haut à gauche, en bas à droite, puis on change, en haut à droite, en bas à gauche, en haut à droite, en bas à gauche. Une fois que celles-là sont faites, on fait sur les côtés, là, pareil, 10, à gauche, à droite, et après on fait des rotations. Voilà, on fait 5 à gauche, 5 à droite. Si vous sentez que vous avez besoin d'en faire quelques-unes de plus, vous les faites, vous n'hésitez pas. Là, on a échauffé toutes nos articulations en partant du bas et en montant progressivement de façon à n'en oublier aucune. Une fois que cet échauffement est fait, on va partir... Ah, j'ai oublié le coude, pardon, et les poignets. Donc vous vous rappelez, on passe la main sous le coude et après la main qui est tendue, bon, qu'on a fait travailler en passant en dessous, au-dessus. Ça fait 1, 2, 3, comme ça, on en fait une dizaine. Après on change. 1, 2, regardez, la paume est au ciel, la paume est à la terre. Paume au ciel, paume à terre. Paume au ciel, paume à terre. C'est pas dur. Après, une fois que vous avez fini ça, on attaque sur les poignets. Dans les deux sens. On peut aussi les tirer comme ça. Ici, là. Là, ça va tirer ici. Pas vraiment sur les poignets. Là, c'est plutôt sur les tendons. On va travailler. Là. Voilà, on est prêt pour attaquer notre séance. Alors, la séance que j'ai appelée « ça c'est fait » et qui va travailler sur les pompes va consister à effectuer des séries de pompes avec un dégressif. De façon à pouvoir faire un dégressif, il faut connaître son maximum de potentiel. C'est-à-dire il faut que vous fassiez une séance où vous allez faire le maximum de pompes. Donc si vous sentez que vous n'êtes pas encore très chaud au niveau scapulaire, au niveau des épaules et au niveau du dos, vous pouvez continuer ou en refaire un tout petit peu, histoire de vous sentir prêt, et partir sur des pompes. Nos pompes, on va les valider lorsqu'elles seront faites comme ceci. Je me mets en position. Moi je les fais sur les... Là, je creuse. Là, je suis pas bon. Là, je suis bien. À partir de là, j'écarte un petit peu plus que l'écart épaule et je viens descendre la poitrine à là et je remonte. Ça, c'est une pompe qui est validée. Vous allez faire le maximum de pompes possible. Ça va être entre 10, 20, 30, 40, 50, sans fonction. Si vous voyez que le geste se dégrade, vous arrêtez. Le but, c'est pas d'avoir un chiffre maximum, c'est de connaître le maximum de pompes bien faites. Donc si même quelqu'un peut vous surveiller, ne serait-ce que pour cette première séance, c'est super. Une fois que vous avez votre chiffre, là, celui-là, vous le gardez, et ça va être notre base de travail. La base de travail, elle va constituer, donc c'est ce qu'on appelle la répète max. Moi, j'en ai fait 33, parce que je ne suis pas très fort en pompe. Donc mes 33 pompes, une fois que je les ai faites, je fais un repos de 3 minutes. Et je le fais un repos réel, je ne fais pas autre chose pendant ce temps-là. Je bois un petit coup d'eau, mais je ne force pas, je fais complètement le repos. Au bout de ces 3 minutes de repos, j'attaque la moitié du chiffre que j'ai fait. D'accord? Donc moi j'en ai fait 16. Oui, j'ai pris le chiffre en dessous. J'en ai fait 16. Et après, une fois que j'ai fait ça, je me fais 2 minutes de repos. Première série, 3 minutes de repos. Deuxième série, 2 minutes de repos. Une fois que j'ai fait ma deuxième série avec mes 2 minutes de repos, je refais une série avec la moitié de celle que j'ai faite précédemment. La moitié de 16, ça fait 8. J'ai donc fait 33, 3 minutes de repos, 16, 2 minutes de repos, 8, 2 minutes de repos. Une fois que j'ai fait mes 8, je refais la moitié. Ça veut dire que j'en fais 4. Et là, je fais 1 minute de repos. Après cette minute de repos, je refais 2. Et je me fais un repos total de 5 minutes. Une fois que ce repos total de 5 minutes est fait, je refais mon max du départ. Je me refais 33 pompes. Une fois que ces 33 pompes sont terminées, je vais aller ma fiche. Je me fais 3,30 de repos. Et j'en refais 15. Et c'est terminé. Donc, est-ce que j'ai besoin de récapituler? Je pars sur mon max et je fais à chaque fois derrière
4 séries de la moitié du chiffre que j'ai fait précédemment. Premier temps de pause est de 3 minutes. Deuxième temps de pause est de 2 minutes. Troisième temps de pause, 2 minutes. Quatrième temps de pause, 1:30. Et après, on part sur 5 de repos complet. Une fois que les 5 de repos complets sont faits, on refait une seule fois son max. On fait 3 minutes de repos. Et on refait la moitié de son max. Et c'est terminé. Moi, en l'occurrence, ça m'a fait un total de 108 pompes. Je les ai faites avant-hier. J'ai un peu mal, je vous le dis. Voilà en ce qui concerne la séance. J'espère que vous la ferez. Je suis certain que beaucoup d'entre vous la feront pas parce qu'ils n'aiment pas les pompes. Donc je vous donne rendez-vous dans une deuxième vidéo tout de suite après pour faire quelque chose qui va peut-être plus vous motiver. Allez, à bientôt. Puis restez forts.